Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, tout comme moi, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft. Donc, dans cette vidéo on s'était arrêté là pour la dernière vidéo d'ailleurs il pleut, donc jusqu'à toujours météo dégagé. Et voilà, normalement aujourd'hui il va se remettre. Donc dans la dernière vidéo on s'était laissé avec la piscine d'ailleurs que je trouve plutôt belle. Et aujourd'hui on est parti donc pour la suite. J'ai vraiment aussi que la dernière vidéo c'était la FAQ je crois, qui m'avait pris énormément de temps pour la monter, vous aura plu, parce qu'elle m'a pris vraiment énormément. Donc hors caméra j'ai commencé le garage, donc je sais que je vais vous donner un peu de mesure. Donc vous partez de votre pilier, de votre spectacle de cercle de garage, vous faites 1, 2, 3, 4 blocs, comme ça, 4 blocs comme ça. Ensuite vous partez là-bas en comptant le bloc, le quatrième d'ici, vous faites 1, 6 blocs vous faites. Ensuite en comptant toujours le bloc là vous faites 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous faites 13 blocs. Ensuite vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en comptant le bloc là. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Ensuite vous montez ça jusqu'en haut. Jusqu'on vous faites dépasser aussi bien parce que c'est important, parce qu'après on fera les fondations de la maison plus tard, donc c'est très important de faire ça. Donc, je pense aussi que cette vidéo durera un peu plus longtemps que les autres vidéos. Dans la même vidéo, pour moi ça dure environ 9-12 minutes, pas plus. Mais aujourd'hui je pense qu'elle durera au moins une bonne vingtaine de minutes. Donc là on va avoir besoin de venir juste ici. On va faire 4 blocs en bois, même 5 plutôt, 5. Ici on va reposer de béton. Et on va monter ça, donc tout ça, tous ces 4 blocs là, sur 5 blocs de haut. Donc en comptant le bloc du bas bien sûr, donc là je suis à 3, 4 et 5. Donc une fois que vous êtes à 5 blocs, vous repartez vers là-bas. Donc de n'importe combien de blocs, mais pas trop non plus. Parce qu'après sinon ça fera pas très beau vu qu'on aura la maison. Bien sûr vous pourrez casser. Hein, mais bon, je pense qu'on va faire environ... On va faire tout à la même hauteur. On va faire à peu près ça je pense. Je pense que ça c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir vous mettre ici. Vous allez poser du béton blanc. Comme ceci. Et vous allez revenir jusque comme ça pour faire un petit arrondi. Je sais pas trop. Enfin je trouve que c'est une belle forme. Donc une fois qu'on a ça, on va venir se positionner au milieu en fait des deux blocs pour qu'il reste un bloc de ce côté, mais pour qu'il ne reste pas d'autre. Et on va venir donc faire une petite rangée. Bon, c'est un peu difficile de voir. Bon, bien sûr, vous verrez bien, je pense, au niveau de la vidéo. Voilà, là c'est beaucoup plus facile. On va faire un petit truc comme ceci. Voilà, pour que de façon à ce que vous ayez ça. Donc c'est plutôt beau. Et ensuite on va venir faire en fait repartir ce mur pour que ça redescende en fait. Ici, à ce niveau là. Pour pas que ça fasse de connexion de texture non plus. Ici on va donc aussi venir reposer une petite couche. Hop, et voilà. Comme ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite on va venir prendre ça et le reposer là. Voilà. Comme ceci, ça fait belle maison je trouve. Et c'est plutôt assez moderne. Donc ensuite ici on va venir prolonger donc le mur comme j'ai fait ici. Et ensuite vous allez donc revenir en fait faire un petit truc comme ça, je sais pas trop comment on peut appeler ça, pour que ça puisse rejoindre jusqu'ici. Pareil pour ici. Donc ce sera une maison sur un étage ou sur deux, je verrai bien encore en fonction parce que j'ai pas encore très bien les plans dans ma tête, mais je sais un peu près à quoi ça va ressembler à la fin. Donc là comme vous pouvez voir c'est déjà mieux, ça ressemble beaucoup plus à une maison moderne. Ensuite on va venir se mettre ici parce qu'ici c'est la partie qui fait un petit peu pas trop beau j'ai envie de dire. Et on va venir hop faire je sais pas trop, par exemple faire une petite ouverture ici. Non, bien sûr on peut pas. Je sais pas trop ce qu'on peut faire, je vais réfléchir. Hein. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.
C'est bon les amis, j'ai réfléchi, on va venir faire un petit trou de deux comme ça. Ensuite on va venir poser des petits escaliers au-dessus comme ça. Pour que ça donne un petit effet cheminée, je sais pas trop. Mais je trouve déjà que ça donne un peu plus de relief. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, mais vous remplissez aussi la zone qui n'était pas remplie en dalle grâce au plan du garage. Ensuite on va venir se poser juste ici et faire casser 3 blocs. Ici on va rajouter ça encore, voilà, comme ceci. Comme ceci ici, ce sera la porte. Ici on va casser et là vous vous rendez compte en fait que ça donne sur le garage. Donc ensuite on va aller dans le garage et on va arranger ça tout de suite en prenant des dalles de chaîne. En faisant ressortir ici parce que sinon ça fait encore une connexion de texture. Et les connexions de texture, nous, on n'aime pas trop ça. Enfin moi personnellement, j'aime pas trop ça. Je trouve que ça fait pas trop beau et on va remplir en fait juste faire un petit mur comme ça. Comme ça au moins ça fait un beau garage entre le brun et le blanc. Donc ici comme je l'avais dit, ici on voit les gens dans la piscine. C'est plutôt pas mal je trouve aussi. Ça c'est une belle astuce. Aussi les amis, moi j'ai hésité à faire ça en fait. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je sais pas trop si c'est beau. C'est plus beau comme ça ou si c'est plus beau avant. C'est sûr que dans ce sens là, ça va faire un peu plus beau. Mais dans le sens là-bas par contre, on peut pas le faire. Donc voilà, un petit truc comme ça. Moi je trouve ça pas ça beau parce que du coup ça fait pas genre assez chaque côté égal, on dit symétrique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on va laisser comme c'était avant. Donc on en était à l'entrée. Donc ici on va poser des enclumes. Donc on va prendre enclume, on va chercher enclume. Enclume. Et les enclumes on va venir tout simplement le poser ici. Ou alors vous pouvez faire ça aussi. Vous allez prendre de la durite. Donc on cherche durite. Là. Voilà. Et ensuite poser la durite genre comme ceci. Bon je sais pas après, ça c'est à vous de décider. Moi je trouve ça plutôt pas mal comme ça. Donc je vais laisser comme ceci. Donc ensuite on fait un petit carré de durite. Donc je commence aussi les plans pour l'intérieur. On fait un petit carré de durite. Et on fait ressortir ici ça. De un bloc. Comme ceci. Histoire de pouvoir venir refermer ici. On fait toujours dépasser de un bloc. Voilà. On fait rentrer. Voilà. Là aussi. Et ici en fait ce sera donc la petite entrée. Ici on va encore reposer de la durite. Je sais pas pourquoi je repose en dessous. Qui va venir repasser ici. Voilà, on va venir faire un petit truc comme ça. Ça repart par là-bas. Donc on va s'arrêter juste un bloc avant. On va venir reposer encore comment ça s'appelle, du béton blanc. Voilà, c'est le mot que je cherchais encore une fois. Donc on arrive dans l'entrée, bien sûr on aura des meubles. Ici on aura le toit, donc on va faire le toit. Ah, il pleut encore. Bon c'est pas grave, on va laisser la pluie. Je le trai hors caméra. Voilà, donc on va mettre le toit au niveau du salon. De l'entrée, pardon, parce que ça, si ça c'était un salon, ce serait un petit peu petit. Donc là vous cassez donc le bloc qu'il y a ici pour que ça puisse faire un peu plus beau. Ensuite vous prenez donc les vitres de votre choix. Moi je vais prendre des vitres noires. Donc après vous pouvez faire comme moi ou vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi je prends des vitres noires et je les pose comme ceci sur toute la longueur. Excusez-moi si le toit en fait c'est pas cette hauteur là, ce sera en fait le toit c'est à cette hauteur, à la hauteur de ça. Donc ici on va venir prolonger ça. Le toit bien sûr il sera pas en ça, en bois, je sais pas pourquoi j'appelle ça, mais c'est pas grave. Et on va venir en fait le faire le contour. Et on va faire ressortir le bois de depuis chaque colonne, donc comme ceci. Pour éviter encore une fois les connexions de texture. Et puis aussi je trouve que ça fait plus beau, comme ceci. Et après ça partira le long par là-bas. Ici donc on peut peut-être poser les vitres jusqu'en haut. Ça ferait peut-être aussi plus beau. C'est pour ça, c'est grâce à ça surtout que je me suis dit que mes maisons normalement je les ai pas aussi petites que ça. Donc là voilà déjà ça rend un peu plus beau. Donc en fait les amis, à la place des vitres j'ai tout simplement décidé de faire ça. Et ici en fait on va poser les vitres. Hop. Ça on casse.
Ici, il faut aussi remplir en neige, du coup, vu que là, ce sera un peu l'intérieur. Et sinon, ça nous fait encore une belle connexion texture, donc ça nous en fait encore une belle. Mais vous inquiétez pas, on résoudra ça dans l'épisode antérieur, donc c'est-à-dire dans... normalement, vous l'aurez dans 2 jours. Donc, bien sûr, je tournerai juste après la vidéo, parce que je sors toutes les vidéos à la suite aujourd'hui. Donc, ça me prend vraiment énormément de temps. Mais bon, après on est vendredi, c'est plus facile pour moi de faire des vidéos. Donc ensuite vous remplissez comme ça en vitre, vous faites un petit truc comme ça. Je trouve que ça rend plus beau qu'avec que des vitres comme avant. Donc les amis, j'ai décidé de changer de couleur, le petit truc, ça fait plus beau en... J'ai pris du béton gris, je trouve que ça fait plus beau le béton gris. Ensuite ici on va pouvoir se mettre donc à cette hauteur, à ce niveau là en fait, comme ceci. Donc on prépare l'intérieur et tout parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Sinon après pour moi de faire l'intérieur. Donc on va casser ça. Je vais dégager un petit peu le chemin. Et on va rajouter encore une brique. Ici on aura donc encore les... Comment ça s'appelle j'arrive plus à parler décidément. Après autant de vidéos en même temps c'est un peu normal. J'arrive vraiment plus à parler du béton blanc. Sur les côtés on laisse comme ça en béton blanc. Et ici on va pouvoir poser en fait juste un bloc de plus. On va poser des vitres gris clair comme ça pour avoir une petite vue sur l'ensemble dans l'entrée de ce qui se passe. Juste ici aussi on va remplir comme ceci. Voilà, comme ça fait un peu plus beau déjà. Et dans l'entrée on mettra aussi quelques petits meubles dans la déco de la maison. Donc vous mettez tout ici sur 5 de hauteur. Ensuite vous faites ressortir ça parce que ça sera en fait à peu près sur le toit. Donc on va faire un petit truc genre qui va jusqu'ici et qui s'arrête ici. Ensuite ici on va le remplir en vitre gris clair. Donc je vais prendre des vitres gris clair et puis je vous juste après. À tout de suite. Donc ensuite vous remplacez toutes les vitres que vous avez posées par du verre et vous faites ressortir comme ça sur le toit à cet endroit là. Ensuite ici on va se mettre ici parce qu'ici j'ai vu qu'il y avait un petit trou. Donc faut pas laisser, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc ça se prolongera jusqu'ici et après seulement on aura vraiment le toit en blanc. Cette partie là on va aussi la faire remplir vu que c'est le toit quand même de chaque côté. Voilà. Ici on repart. Voilà. Comme ceci, ça me paraît plutôt pas mal. Donc ensuite les amis, vous allez venir ici, vous allez poser 10 blocs, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite on va retourner ici pour aller pas jusqu'au bout, jusqu'à un bloc. Comme je vous l'avais dit, ici on va le remplir aussi. Voilà, et on commence un peu le deuxième étage. Voilà. Ensuite, ici on va rajouter encore un bloc. Voilà. Comme ceci. Ici on va rajouter 2 blocs sur les 2 qu'il y avait. Voilà. Et ça on va le remplir complètement en blanc. Voilà. Ici on va tout remplir en vitre. Donc vitre, je sais pas de quelle couleur. Mais on va pas les poser tout de suite les vitres parce qu'en fait il faudra faire un espèce de petit relief derrière. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en fait vous faites ça pour donner un peu du relief vers l'arrière. Ensuite on va prendre des vitres gris clair, même si bon, j'en ai un peu marre des vitres gris clair. Du coup on va prendre des vitres grises tout court. On va venir poser sur toute la petite partie que vous avez ici. Vous les remplissez entièrement. Donc voilà, donc là une fois que c'est tout rempli, c'est plutôt pas mal. Ici on va encore remettre sur les deux côtés. On va tout remplir ici, donc on remplit tout. Donc je verrai bien, je pense, ça doit faire bien si on remplit tout. Voilà, ça passe si on remplit tout, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va venir prendre donc des feuilles et des clôtures, donc les clôtures elles sont déjà là. Ensuite on va chercher des feuilles, donc des feuilles de chêne de préférence. On va en fait poser une clôture, tous les 2 blocs, enfin sur tous les un bloc plutôt. Voilà. Ensuite dessus pardon, on va poser une petite
Je sais pas comment on peut appeler ça encore une fois. Une petite clôture en chaîne, voilà. Enfin, une petite feuille. Donc en fait, vous faites un petit truc comme ça. Hop, ici c'est des feuilles de chêne. Ici on remplit tout encore. Voilà. Par contre, si je mets des enclumes, ça va pas trop le faire. Ça va faire un petit peu trop moche. Voilà. Donc vous faites un petit truc comme ça. Juste ici pour clore. Parce que sinon, ça va faire un peu vide et un peu moche. Ici on met. Et ici on remplit encore une fois. Tout ce qui nous reste. Et ici donc on va revenir sur 2 vu que comme ça moi ça fait un petit peu plus beau. Et donc ici vous avez une petite maison qui est plutôt sympa. Donc là pour l'instant dans ce épisode on aura fait l'avant de la maison. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce vidéo vous aura plu. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Oxycraft.